Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule santé, préparation pour un stage intensif de yoga. Si vous souhaitez faire un stage sur un format 10 jours, 4 semaines pour un 200 heures ou 4 semaines pour un 300 heures, eh bien peut-être que cette vidéo vous aidera à préparer votre stage, à préparer votre voyage. Je rentre d'Inde où j'ai fait 4 semaines pour un 300 heures intensif avec une pratique de Ashtanga le matin et d'autres pratiques également dans la journée. Donc je vais vous partager les trucs et astuces qui m'ont permis de bien vivre tout le stage, de bien préparer avant et également d'atterrir de nouveau après le stage et de retrouver mon corps à l'équilibre et de maintenir le corps à l'équilibre pendant toute la durée du stage. Pour commencer, j'ai arrêté de pratiquer le yoga 10 jours avant le début du stage. Alors je sais, ça peut paraître extrême pour les pratiquants assidus, mais je me suis vraiment dit que avant d'attaquer quelque chose d'aussi intense, mettre mon corps au repos par rapport aux postures de yoga, ça serait bénéfique. Ça l'a été, donc pas de pratique jusqu'au début du stage. Et puis, avant, j'ai fait également une préparation par rapport à mon corps physique en termes d'appui, de soutien, de compléments alimentaires. Alors, je suis partie en Inde, comme chacun le sait, il y a quand même de grands risques de dérangements intestinaux quand on va en Inde. Donc, j'ai pris des probiotiques avant le départ. Pendant le mois qui a précédé, j'ai fait une petite cure. Et évidemment, j'ai amené des probiotiques spécifiques voyage que vous trouverez en pharmacie ou dans tout autre magasin bio pour, sur place, aider mon corps. Car évidemment, quand vous partez à l'étranger ou quand vous changez d'alimentation dans un stage, le corps a besoin de s'adapter. Donc j'ai utilisé ces probiotiques qui m'ont grandement aidé. J'ai eu aucun dérangement intestinal pendant ce stage, ce qui était donc parfait. Donc préparation de probiotiques avant, pendant, et sur le retour, étant donné qu'on a de nouveau un changement d'alimentation qui se fait, eh bien j'ai fait un appui avec des gouttes à base de pépins de raisin qui sont bien aussi pour qui s'utilisent au changement de saison et qui sont bien également donc pour un changement alimentaire de nouveau. Donc il y a la période avant, pendant et après. Donc ça c'est pour la préparation intestinale. Ensuite, euh, en Inde, préparez-vous aux épices, aux plats très épicés. Donc prévoyez peut-être des choses pour soigner, soulager votre estomac si vous êtes un petit peu agressé. Alors si vous êtes dans une école, n'hésitez pas à demander à la cuisine d'adapter les plats pour vous. Ils le font volontiers. Nous étions plusieurs à être sensibles au niveau de l'estomac. Donc les cuisiniers nous faisaient les mêmes plats mais sans épices. Les mêmes plats que les autres mais sans épices. Parce que c'est vrai que chez eux c'est très pimenté, très épicé, donc très agressif au niveau digestif. Donc pensez à ça si vous partez en Inde. Voilà, n'hésitez pas à demander des choses plus soft au niveau de la nourriture. Donc ça, c'était pour le système digestif dans le haut du ventre. Voilà. Une fois sur place, pour aider mon corps pour l'effort intense, j'ai utilisé du collagène que j'ai pris tous les matins. C'était les premières choses que je prenais avant la pratique. Du collagène qui va vous aider au niveau des articulations, donc tendons, muscles. Ça va aider au niveau aussi des cheveux, des ongles, etc. Mais là, ce qui nous concernait, ce qui est intéressant, ce sera pour les muscles, donc pour aider pendant cette pratique intense. Donc du collagène que vous trouverez sous différentes formes. Moi, je l'avais en poudre à mixer
dans une boisson ou dans un smoothie, dans ce qui sera disponible pour vous à ce moment-là. Ce que j'ai pris le matin également, étant donné qu'il faisait extrêmement chaud et extrêmement humide, j'ai acheté sur place des graines de fenouil que je mettais dans l'eau la veille et que je buvais l'eau le matin, quelques graines également au réveil. Les graines de fenouil permettent de refroidir le corps dans les pays très chauds, donc ça vous pouvez l'utiliser même en été en France. Donc ça fait partie des trucs et astuces. Ça nous a été donné là-bas pendant les cours d'Ayurveda. Donc j'ai commencé à prendre, après quelques jours là-bas de stage, ces graines de fenouil dans l'eau, réhydratées pendant la nuit et que je buvais le matin. Donc ça a aidé à redescendre en température mon corps. Sachant qu'aussi pendant la pratique, si vous avez une pratique de Ashtanga, qui est quand même assez dynamique, des choses comme ça va vous aider à réguler la température du corps. Ce que j'ai découvert également en Inde et que pendant nos cours d'Ayurveda, que je n'avais jamais utilisé avant, c'est le Triphala, comme son nom l'indique, trois plantes indiennes qui sont utilisées connues depuis 1500 ans avant Jésus-Christ, qui ont des bienfaits pour le corps étonnants. C'est quelque chose, le Triphala va détoxer le corps, va réguler, est un antioxydant, donc il régule au niveau constipation, il régule au niveau plein de choses le corps, donc extrêmement intéressant. Vous pouvez le trouver dans les magasins bio. Donc ça, je le mettais dans ma mixture collagène Triphala le matin et j'ai rajouté de l'amla qui est également une plante. Elle est contenue déjà dans le Triphala, mais là j'ai augmenté un petit peu les doses, qui contient énormément de vitamine C. Donc j'ai utilisé ça également pendant mon stage. Donc collagène, Triphala, amla le matin dans une mixture que je buvais avant la pratique avec donc ces graines de fenouil pour diminuer la température du corps. Ensuite, après la pratique et pendant le petit déjeuner, j'ai bu du samahan, qui est également une plante indienne que vous retrouvez en Inde, qui va booster le système immunitaire. Donc sachant que quand on a une pratique de sport intense, quelle qu'elle soit, le système immunitaire est diminué. Donc c'est bien, alors on dit que c'est très bien de faire du sport pour la santé, que ça garde la forme, etc. Mais passer une certaine dose, eh bien on va attaquer le système immunitaire, donc réguler avec cette plante. Au petit déjeuner, je buvais évidemment leur chai, le chai indien qui est délicieux, mais également le samahan que j'avais acheté sur place dans un magasin ayurvédique également pour booster mon système immunitaire. J'avais emmené, alors on est tous plus ou moins supplémentés au niveau alimentation. J'avais emmené mon fer, celui que je prends habituellement. Les femmes avec nos lunes, on perd beaucoup de fer, donc c'est bien également d'amener un petit complément pour le corps. J'avais amené du magnésium pour tout le mois également, pour détendre au niveau musculaire, amener quelque chose supplémentaire au niveau musculaire pour la détente et puis l'apport quotidien dont on a besoin. Donc fer, magnésium. Et puis, dans ce qui est apport alimentaire, vous pouvez également utiliser des protéines végétales dans votre petit déjeuner ou dans un smoothie, encore une fois, qui vont vous aider au niveau musculaire. Voilà. Après, les grands classiques en super aliment, on a le moringa, qui est vraiment l'aliment en plus très adapté si vous partez en Inde ou en Indonésie, à Bali, pratiquer, parce que ça vient de la ceinture subéquatoriale. Ça pousse dans les pays comme l'Inde, comme Bali. C'est un arbre qui pousse extrêmement rapidement et qui va apporter, et la poudre ou les feuilles, vous pouvez l'avoir en différentes choses, vont apporter énormément de fer, de magnésium, de potassium, plein de choses également que vous pouvez mettre dans ces smoothies. Alors tout ça, vous pouvez alterner évidemment, hein, pas prendre tout en même temps, peut-être un jour les protéines, un jour le moringa,
voyez ce qui est bon pour vous. Alors, j'avais emmené quelque chose que je trouve en général à Bali, de l'ashitaba, qui est une herbe de longue vie. C'est ce que je prends au quotidien le matin. Je ne prends pas de thé parce que le thé est quelque chose qui va déshydrater le corps. Pas de café non plus, donc pas de théine, pas de caféine. Pour l'organisme, quand on fait un travail tel qu'une retraite de yoga et qu'on travaille sur un plan vibratoire différent, et bien donc voilà, l'ashitaba est vous pouvez le trouver également en sachet. En Europe, c'est un peu compliqué de le trouver, mais on le trouve quand même en sachet dans les magasins bio par correspondance. Donc l'ashitaba qui se vend à Bali et qui est une herbe euh, pharmaceutique avec de grandes qualités également. Voilà pour tout ce qui était complément pour le corps. Après, ponctuellement, alors quand on a une pratique intense comme celle-ci, eh bien, on peut se faire des micro-déchirures à force de répéter certains mouvements. En Ashtanga, on est beaucoup en Chaturanga Dandasana, on descend sur le tapis. Donc j'ai eu à certains moments des petites manifestations musculaires sous les bras, dans les épaules. Donc j'ai utilisé localement du baume du tigre, que tout le monde connaît bien maintenant, la version rouge pour les muscles. Et j'ai également fait un appui avec un myo-relaxant que vous trouverez, je ne vais pas citer le nom, mais que vous trouverez en pharmacie également, qui sont des plantes. Et donc, si vous sentez que vous avez une petite contracture suite à une pratique, des postures un petit peu plus poussées à certains moments pendant le stage, eh bien, ça va tout de suite décontracter. J'en ai utilisé quelques-uns à certains moments, je crois que 3-4 fois. J'ai eu recours à ce myo-relaxant qui m'a complètement détendu la partie sacro-iliaque. C'est vrai que nous, les femmes, on a tendance à se faire des petites blessures au niveau sacro-iliaque quand on fait les postures en torsion. Donc ça m'a bien aidé pendant ma pratique. Donc ce mieux relaxant. Voilà. Donc tout ça était vraiment nécessaire d'emmener, de complémenter, parce que vraiment 6 jours par semaine, pendant 4 semaines, une pratique de plus de 4 heures sur le tapis, forcément le corps a besoin d'être aidé, a besoin d'être chouchouté, d'avoir de la bienveillance. Voilà, c'est vrai que on est dans ce genre de stage, on est tout le temps assis pendant les cours au sol, on est tout le temps assis à l'indienne, au niveau du sol, en tailleur. Donc c'est vrai que les genoux, moi la première semaine, j'ai eu quelques petites manifestations dans les ligaments des genoux, donc j'ai utilisé le baume du tigre. Ça m'est arrivé la nuit, 1 ou 2 nuits, d'avoir des petits tiraillements avant que le corps s'établisse dans ses étirements. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Alors évidemment, je passe sur la pharmacie habituelle que vous allez avoir en voyage contre les diarrhées, les antalgiques, tout ce que vous avez l'habitude d'emmener. Vous pouvez utiliser aussi, j'ai utilisé de l'homéopathie pour les piqûres de moustiques, parce qu'évidemment j'ai été pas mal piquée là-bas. Donc des choses qui vont arrêter l'inflammation. Vous trouvez ça en pharmacie aussi, pour les piqûres de moustiques. Et puis pour si vous avez des douleurs musculaires, vous pouvez aussi utiliser des compléments euh, homéopathiques qui se vendent pour les muscles, pour éviter, par rapport à l'acide lactique dans les premiers jours, vous risquez d'avoir quelques courbatures. Pour éliminer cet acide lactique, il y a aussi de l'homéopathie disponible en pharmacie qui est intéressante. J'ai dû en prendre 1 ou 2 comprimés les premiers jours. Après, voilà, quand on est dans le flot de la pratique, on n'a plus de courbatures, comme vous le savez, comme vous l'avez sûrement déjà expérimenté. Voilà, pour petit plaisir pendant la pratique, j'ai utilisé de l'eau thermale pour me rafraîchir. Donc ça, c'est le petit plus que vous pouvez emmener. Même si j'étais sous les ventilateurs de temps en temps, ça faisait du bien. Et puis, en termes de qualité de l'eau, je m'étais procuré
une gourde avec une paille filtrante qui est bien connue maintenant et que vous trouvez également sur les sites de vente en correspondance. Toujours une sécurité. Alors évidemment, on ne peut pas tout filtrer. La cuisine est faite avec de l'eau du robinet. Le thé va être fait aussi avec de l'eau du robinet. Je n'ai pas bu de l'eau 100% filtrée pendant tout mon séjour, mais en tout cas, celle que l'on avait au distributeur, eh bien, elle était filtrée pour ma consommation. Donc ça peut être également une option quand vous partez dans un pays dans lequel on n'a pas encore les mêmes bactéries dans l'eau. On n'a pas encore le corps n'est pas encore habitué à ça. Donc c'est bien au début de faire un filtre. Et puis, chose pratique pour mettre mon ashitaba le matin, peut-être vous connaissez, j'avais ma gourde avec le filtre dans lequel vous pouvez mettre vos, vos feuilles et puis que vous fermez ensuite et ça permet d'infuser. Donc c'est la théière personnelle. Voilà, toutes les petites choses qui m'ont bien aidé pendant ce stage. C'est vrai que c'était intense, 300 heures, on se levait à 5 heures le matin, on terminait à 20 heures le soir. Donc il faut se rendre compte que c'est quelque chose dans lequel il faut également se préparer mentalement avant d'y aller. C'est important de faire ce travail où on va être en présence chaque jour, chaque minute et en conscience de ce qui se passe, de ce qu'on est en train de vivre dans notre corps, dans notre mental. Évidemment, quand on fait ce genre de retraite, le corps va énormément détoxifier lui-même. Donc ça va être par la transpiration, ça va être par les rêves. Il y a un travail, un processus psychique interne qui se fait et qui va se manifester à travers le physiologique. Hein. On va évacuer, on va relâcher plein de choses que l'on porte et qui ne sont plus nécessaires et qui sont à évacuer à ce moment-là, quand on est prêt. Et bien donc ça donne des symptômes physiologiques. Donc tout ça fatigue évidemment. Donc quand on est dans cette conscience de ce que l'on va vivre, on se prépare avant d'y aller et qu'on reste dans notre présence, eh bien on peut tenir jusqu'à la fin du stage. Alors évidemment à la fin je ressentais quand même une grande fatigue. Ce qui a été important aussi, c'est à mon retour. Donc quand vous partez à l'étranger, vous avez le décalage horaire en plus. Donc à mon retour, les 5 jours qui ont suivi, j'ai vraiment laissé mon corps vivre au rythme auquel il me le demandait. C'est-à-dire que quand j'avais besoin d'aller dormir, eh bien, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller dormir à 11 heures le matin, de 11 heures à 13 heures, même si je m'étais levée vers 7 heures. Ou, voilà, je sentais que j'avais besoin d'aller me reposer. Plutôt que de se dire, je vais tenir jusqu'au soir pour faire une bonne nuit qui va être réparatrice, laissez votre corps se reposer au moment où il en a besoin et vous allez voir, la récupération va être plus rapide et plus facile. Peut-être aussi une pratique de yoga quand vous allez rentrer plus réduite. Alors, réduite parce que évidemment il y a eu une pratique extrêmement intense pendant 4 semaines, donc peut-être que c'est intéressant ensuite de garder une petite pratique, quelques salutations au soleil pour détendre le corps. En plus, si vous rentrez en avion, vous allez tout contracturer après les 8-10 heures d'avion. Donc, gardez une pratique peut-être de 20 minutes, 30 minutes, à vous de voir. Vous pouvez toujours faire vos pranayamas, vos méditations, mais au niveau physique, redescendez un petit peu en intensité. Laissez 10 jours, 15 jours avant de recommencer quelque chose d'un peu plus intense. Voilà, je pense que j'ai transmis le principal de ce qui m'avait bien aidé pour ce magnifique stage et cette magnifique retraite en Inde, qui m'a fait de nouveau avancer sur beaucoup de choses, tant dans les enseignements que dans ma pratique personnelle. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'écrire si vous avez besoin de plus de précision. Et si vous êtes en partance, je vous souhaite une excellente préparation et un excellent stage. Namasté.